Hello, petite vidéo suivie des pseudo Neoponera rufipes. Donc ça se passe très bien, je vais essayer de vous les montrer un peu. Alors la particularité, je vais dézoomer un peu, c'est que maintenant elles sont quasiment toutes en terre et presque plus en nid. Je vais vous montrer tout ça. Hop, attendez, la cuve, on va pouvoir les observer un peu, du moins ce qu'il en reste. Donc, dans le nid, j'ai des cocons maintenant, toujours des ouvrières. Donc quand je les ai reçus, j'en avais 5. Donc là, actuellement, je suis à 8 ouvrières. Donc ça, c'est bien développé. Et ça se développe toujours. Pas mal du tout pour une espèce qui fait de la partogénèse. C'est plutôt sympa. Vous pouvez voir de la ponte fraîche juste là, avec un columbel, donc qui n'est pas un acarien. Je vous le rappelle. Et donc là, on a aussi un cocon, une grosse larve, donc qui va pas tarder à tisser. Et on a les ouvrières. Alors, on les voit peut-être pas forcément parce que elles m'ont mis de la saleté sur la vitre, mais c'est une espèce plutôt sympa, plutôt pépère, plutôt calme. Et par contre, quand il y a du nourrissage, et bah, effectivement, là, ça bouge. Alors, j'ai essayé de les nourrir pour vous montrer un petit peu l'activité, parce qu'elles ont pas mal creusé, donc elles ont fait des galeries dans l'aire de chasse. C'est pour ça qu'on en envoie de moins en moins dans le nid. Là, vous pouvez voir une ouvrière qui a même d'ailleurs des petits points blancs, vous voyez, c'est effectivement du substrat qu'elle s'est collée sur le dos. Vous voyez, ça creuse, elle creuse tout le temps. Donc, elles ont fait un réseau de galeries, donc là, elles m'ont un peu retourné le substrat. Voilà, et là, elle a embarqué donc les petits morceaux de verre de farine que j'aurais mis. Voilà. On peut voir que c'est vraiment une espèce jolie. Et ça fait pas semblant, quoi. Ça y va à fond. J'essaie de dézoomer pour voir si on peut en voir, on peut en voir d'autres en action, mais elles vont assez vite. Il faut espérer qu'elles vont ramener dans le nid, ça serait cool. Qu'on puisse voir ça. Hop, ça a l'air d'être le cas. Ce qui est rare, parce qu'habituellement, on embarque tout sous terre. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, hop, elle est rentrée et je pense qu'elle va apporter logiquement à bouffer aux larves. Parce que là en bas, c'est surtout des cocons, vous voyez, où il y a beaucoup de substrat, donc c'est là où on emmène les larves pour tisser. Et puis elle va ressortir avec. Non, elle va monter, tac, tac, tac. Une autre ouvrière. Et logiquement, bah, elle va nourrir les petites larves. Et la grosse larve qui est là-haut, voilà. Donc c'est vraiment une espèce qui est pas compliquée à gérer. Donc il faut de l'humidité, clairement. Donc c'est une espèce qui demande de l'humidité, du substrat pour qu'elle tisse et de la chaleur. Alors j'ai remarqué que en dessous de 26, elle ne se développait pas. Donc là je les ai mis à 28 tranquillement. Ça se développe très bien pour le moment. Mais comme je vous le disais, c'est plutôt une espèce calme. Hormis la chasse où là on les voit bouger. En général c'est assez pépère comme bestial. Mais j'aime bien. C'est assez gros pour des ouvrières qui font 1,5 cm. Donc c'est quand même déjà de la belle ponérine. Voilà. C'était vraiment une petite vidéo pour vous les montrer. Ça faisait à peu près deux mois que je vous les avais pas montré, donc ça a bien évolué, comme vous le voyez. Puis là, logiquement, ça devrait encore évoluer, encore. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Salut.